Votre sélection, c'est dans un instant, mais voici d'abord les grands titres de vos quotidiens nationaux. Accrochés à leur fauteuil, c'est la une du Parisien sur une galerie de portraits politiques, d'Alain Juppé à Martine Aubry, de Nicolas Sarkozy à François Hollande, des personnalités au pouvoir depuis 30 ans. Les papys font de la résistance. Voilà ce qu'écrit Franco, le journal, qui enquête sur la difficulté finalement de la classe politique de se renouveler. Pour les jeunes pousses dans les partis, bien c'est la galère. Les seniors trustent toujours les postes. Idem à l'Assemblée, puisque la moitié des députés a plus de 60 ans. Certes, mais les électeurs dans tout ça, c'est bien nous qui les envoyons au pouvoir. Eh bien oui, on continue de plébisciter dans les sondages les vieux sages de la politique. Un système congelé pour le sociologue Michel Viviorca. Faut-il imposer une limite d'âge ? C'est la question que l'on pourra partager demain. Le Figaro s'inquiète de la situation en Corse après l'accession à la tête de la région du tandem nationaliste. Jean-Guy Talamoni, Gilles Simeoni. L'exécutif pris de court face aux provocations et le gouvernement qui semble dépassé. Et puis à l'OL, ça va bouger. L'OLAS n'a plus le choix. On en parlait avec Julien. C'est le titre de l'équipe après la chute de Lyon hier face au Gazélec Ajaccio. 3e défaite d'affilée. Une série sans doute fatale à son entraîneur Hubert Fournier. Et puis mon papier préféré du jour, il est aujourd'hui en France. Il fait du bien au moral. C'est le succès sans frontières du cinéma français. Succès donc à l'étranger. 120 millions d'entrées. C'est le 2e meilleur bilan en 10 ans pour 2014. Après l'année en or de 2012, c'était à l'époque intouchable, les artistes, vous vous souvenez. Cette fois, notre cinéma est dopé à l'étranger par Lucie de Luc Besson. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Minuscule, mais aussi Les Vacances du petit Nicolas ou Belle et Sébastien qui fait craquer l'Italie. 1 200 000 spectateurs dans le pays. La petite nostalgie, le petit Bédi, Eva. Il passe ce soir d'ailleurs sur M6. Ah bah. Voilà, la version avec de Nicolas Vanier. Voilà. Très bien. C'est pas votre choix, mais c'était bien de le préciser. Merci beaucoup. Alors 6h17, voilà pour les unes des quotidiens nationaux. À la une de vos régionaux maintenant, Jeanne Daudet. Il y a 3 unes qui ont attiré votre attention ce lundi matin. Oui, tout d'abord le visage de la plus belle femme de France, Iris Mittener, en une de La Voix du Nord. Elle a été élue Miss France à Lille samedi soir, une Miss Ch'ti pour la 2e année consécutive. Qui a inspiré ce titre hors série du quotidien, le Nord-Pas-de-Calais double la Miss. Beau jeu de mots. Autre photo en une de Sud-Ouest, plus inédite cette fois pour un 21 décembre, des promeneurs en t-shirt sur la plage de Biarritz, une glace à la main. Il a fait très doux ce week-end et pourtant, titre le journal, c'est l'hiver demain. Et puis cette nouvelle ligne aérienne dans l'Indépendant, Oran en Algérie, sera désormais accessible tous les dimanches depuis Carcassonne. Le premier avion de la compagnie Atlas Atlantique a décollé hier après-midi. Durée du voyage, 1h30. Il a fait le plein cet avion. L'histoire du jour, Jeanne, c'est à lire dans le Courrier de l'Ouest ce matin, quand les moineaux passent des batteries de tests en laboratoire. Mais pourquoi ? Wendy, des chercheurs affiliés au CNRS de Chizé, dans le centre de la France, ont voulu comprendre pourquoi les moineaux étaient de moins en moins nombreux en ville. Alors pour cela, les scientifiques ont capturé plusieurs oiseaux à Niort et à La Rochelle et les ont étudiés dans une voiture laboratoire spécialement dédiée. C'est très sérieux, tout y est passé, taille, poids, prise de sang, un check-up complet. Ces résultats ont été comparés à des moineaux des champs et le résultat est édifiant. Figurez-vous que nos piafs urbains sont plus petits et plus légers, mais nettement plus gras. Et pour cause, leur menu se compose essentiellement de restes de sandwich, hamburger, junk food, pizza, frites, hamburger. Pour faire simple, résume le quotidien, ils s'américanisent. Il y a le bon blé à la campagne, Samuel. Comment on les fait venir dans la voiture ? J'ai pas bien compris. On les attrape avec des filets et hop, on les attire dans la voiture. Avec des bouts de margarita, qu'est-ce que vous voulez dire ? Merci beaucoup, Jeanne Daudet. 6h19, c'est la une de la presse internationale, Samuel Etienne, avec ce matin une histoire qui est belle et triste à la fois. Elle se passe aux États-Unis. Oui, Heather McManamy était une jeune maman de 35 ans atteinte d'un cancer du sein. Malgré plusieurs opérations et traitements, le cancer s'est propagé et Heather est décédée il y a quelques jours, laissant son mari et sa petite fille de 4 ans. Un décès comme il y en a tant, hélas, malgré les progrès, vous le savez, dans la lutte contre le cancer et notamment celui du sein. Et pourtant, rapporte notamment le Huffington Post, sa mort a eu un écho important sur Internet. Pour quelle raison, Samuel ? Parce que les internautes, en fait, ont été touchés par cette idée qu'elle a eue. Avant de partir, elle a laissé toute une série de lettres à sa fille qu'elle ne verra donc pas grandir et qui devront lui être remises, ces lettres, à chaque moment important de sa vie, ses diplômes, sa première déception amoureuse, son permis de conduire, son premier travail, son mariage, son premier enfant. Ouais. Voilà, c'est triste, c'est beau aussi. Tous ces moments où même
partie. Elle sera là, à sa façon, donc, avec ces quelques mots. Et puis, elle a dit à ses proches de ne surtout pas dire à Brianna, sa petite fille, qu'elle était partie au paradis ou quelque chose comme ça, qu'elle ne voulait surtout pas qu'elle croie qu'elle était partie où que ce soit, puisque le seul endroit où elle aurait voulu être, eh bien, c'était à ses côtés. Mais en fait, comment on a su comment ces lettres ont été rendues publiques? Eh ben, Eva, parce que Heather McManamy a écrit une autre lettre que son mari, cette fois, a publiée sur son compte Facebook à elle, donc après sa mort. Une lettre où elle appelle tous ses amis à célébrer la vie, d'aller boire des coups dans les bars, de faire la fête, de danser comme des fous. Elle s'est dit que son décès pouvait aussi être l'occasion de faire passer ce message, qu'il faut prendre conscience que la vie est fragile, qu'il faut dire à ses proches qu'on les aime. Elle nous enjoint, nous tous, dans ce plateau, sur ce plateau par exemple, de prendre chaque jour quelques minutes pour se montrer reconnaissant de cette aventure qu'est la vie. Ouais, magnifique lettre d'amour d'Heather McManamy. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse à 8h30 sur Europe 1. Samuel Etienne, merci beaucoup. Emmanuel Dutheil, c'est la une de l'Écho avec vous ce matin. Et vous avez eu envie de vous intéresser à des amendes qui réjouissent Bercy. C'est Noël pour l'État. En effet, le Figaro parle ce matin d'un sacré cadeau de Noël pour l'État. Il est vrai qu'on parle quand même d'un cadeau environ 1 milliard d'euros. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit des dernières amendes qui ont été données par l'autorité de la concurrence. Vous en souvenez peut-être, on en a parlé sur Europe 1 la semaine dernière. Cette autorité a sanctionné, par exemple, pour près de 700 millions d'euros, 20 entreprises du secteur de la messagerie. Puis Orange, pour sa part, a écopé pour entrave à la concurrence d'une amende, cette fois, de 350 millions d'euros. Le gros intérêt pour l'État de ces amendes, c'est qu'elles arrivent directement dans ses caisses, et par cette définition, ces amendes n'étant pas prévues à l'avance, c'est quand même un peu de l'argent qui tombe d'une certaine manière du ciel. Et qui tombe au meilleur moment. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça va tout simplement permettre de combler quelques trous l'an prochain. Pas que l'État ait fait trop de cadeaux pour Noël, mais en même temps, ces amendes ont été données là, en 2015, mais elles ne seront payées qu'en 2016. Donc c'est pour ça que ce sera au compte du budget l'année prochaine. Et grâce à ces 2 amendes, eh bien, le gouvernement est déjà certain de faire beaucoup plus que ce qu'il avait prévu dans son budget. Il escomptait par exemple seulement 400 millions d'euros de recettes provenant de ce genre d'amende. À titre d'exemple, comme le dit ce matin le Figaro, ce milliard pourra lui permettre de payer par exemple les dépenses annoncées après les attentats, ou le coup de pouce pour les particuliers employeurs qui vont déduire un petit peu plus d'argent. Puis qui sait, ce n'est peut-être pas terminé, puisque l'autorité de la concurrence se réjouit souvent d'être la plus active d'Europe, ce qui est une très très bonne nouvelle pour les caisses de l'État. De là à penser que c'est l'État qui leur demande d'être très très actifs, officiellement ils sont indépendants. Merci Emmanuel. On vous retrouve à 7h15 pour les experts avec EDF qui sort du CAC 40. Exactement. Ça, c'est un signal aussi intéressant à analyser avec vous. Alors on termine, chère Eva, rock avec ce qu'il faut regarder à la télévision ce soir. Ça se passe sur France 3, 20h55. Céline face à Dion. Eh oui. Il suffisait qu'on s'aime. C'était pour que Samuel nous chante une chanson en même temps. Mais ça... Ah oui, donc j'ai à peu près les mêmes tessitures de voix. Là, on me le dit souvent le matin. Vous voyez, ça tombe aussi du ciel cette histoire. Non, mais franchement, depuis ses débuts en 1981, moi je pensais qu'on avait tout lu, tout vu sur Céline Dion. Et bien pourtant, vous serez peut-être surpris ce soir parce qu'elle a accepté de livrer une très longue interview au réalisateur Mathias Goudot qui a eu une judicieuse idée, celle de la faire réagir à des images d'archives. Et alors quand on voit ses premières prestations, on est toujours frappé par 2 choses. On est ébloui par sa voix, mais alors côté look, je ne sais pas si vous en souvenez de ses premières apparitions télé. Chez Michel Drucker. Voilà, et notamment, confession de Céline Dion à ce sujet. Je me sentais pas très bien dans ma peau, j'avais pas de jolies dents, je me trouvais pas très belle. Je me suis retrouvée en France, je me disais, je ressemble pas à Vanessa Paradis. Joe le taxi, c'était très loin de moi, mais c'était mon envie, quoi. J'aurais aimé ça porter le jeans avec le t-shirt et j'aurais aimé ça être comme Vanessa Paradis, mais je pouvais pas. J'avais pas cette beauté. Alors, je peux vous dire, moi, ce qui était touchant, c'est qu'elle est extrêmement nature. Alors, Céline, c'est du début jusqu'à la fin, mais on le sait. Mais elle est formidable. Elle est formidable. Et franchement, l'interview, elle est étonnante parce qu'elle se révèle évidemment touchante, mais ça, on le savait, mais elle est assez drôle. On comprend mieux son histoire d'ailleurs avec son mari René Angéli. Elle va très peu sur la maladie, c'est très peu évoqué. Et en fait, la force du documentaire repose aussi sur les interventions des gens qui ont travaillé avec elle, à commencer par le personnage en France qui a bossé. Mais oui, alors Jean-Jacques Goldman qui habituellement n'accorde Samuel, il chante bien, mais il n'a pas cette référence tout de suite. Il me regarde. Culture musicale nulle. Ah bah oui, ça va pas du tout. Alors en fait, Goldman n'attribue aucune interview en principe, mais là, il a accepté de raconter comment s'étaient déroulés les enregistrements des albums qu'il a réalisés avec elle. Petit extrait. Je ne m'attendais pas à une telle technique, à une telle musicalité, à une telle créativité, je dirais. Ça nous surprenait avec Eric et les musiciens quand on l'entendait chanter en première prise, c'était mais ahurissant, quoi, ahurissant. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané,
Goldman, il n'a pas trop changé de look en fait. C'est lui. vrai. Je suis en train de penser à ça. C'est vrai. Sincèrement, une phrase, pour moi, c'est le meilleur documentaire sur Céline Dion qui a été fait jusqu'à présent. Eh bien, on vous Voilà. croit sur parole et en image ce soir 20h55 sur France 3. Céline Fassadian, une fille formidable et une chanteuse magnifique. Merci beaucoup, chers amis. 6h25.